Quelle est ta stratégie? C'est quoi ton plan? C'est quoi quelle strat tu utilises? On se pose la question à longueur de journée entre traders. Ça en devient même relou et au final, tout le monde a une stratégie différente, les gars. Si je vous fais cette vidéo, c'est quand même pour vous parler d'une de mes stratégies. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines où je vous parlais des 3 strats que j'utilisais. Vous m'avez beaucoup demandé de parler de l'OPR, donc on va parler de l'OPR. Mais j'aimerais aussi faire un point sur le fait que généralement, quand quelqu'un vient et te demande quelle est ta stratégie, généralement c'est que ce gars n'est pas encore un bon trader. Parce qu'on se reconnaît entre vrais traders, entre nous, on a compris que au final, la stratégie avait assez peu d'importance dans notre manière de trader. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous remets la miniature juste ici, une vidéo dans laquelle je vous ai fait une démonstration mathématique qui vous convainc. Vous ne pouvez pas me dire je ne suis pas convaincu, c'est impossible, que tout réside dans la discipline et dans la gestion des risques. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, mais vraiment d'aller la voir. Pour moi, c'est la vidéo qui va vous créer le déclic dans votre trading. Donc, allez la voir, les gars, je précise. Mais une fois que vous avez justement une bonne gestion des risques, que vous savez vraiment respecter votre plan, que vous avez la bonne psycho, derrière, la stratégie importe peu. Et au final, on se rend compte rapidement que toutes les stratégies se rejoignent. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la SMC, il trade les supply zones et les demand zones, par exemple. Maintenant, quelqu'un qui fait du trading chartiste traditionnel, il va trader les supports et les résistances. Maintenant, support, résistance, supply zone, demand zone, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est juste le vocabulaire qui a changé. Une supply zone, c'est une zone d'offre. C'est une zone où beaucoup de vendeurs se manifestent et qui fait baisser le marché. Une zone de résistance, c'est une zone où beaucoup de vendeurs se manifestent, où ils font chuter le marché. C'est la même chose, d'accord? Peu importe la strat que vous allez trader, il va y avoir des manières de trading. Alors là, oui, je suis d'accord. Quelqu'un qui trade le carnet d'ordre et quelqu'un qui trade sur les graphiques avec des bougies, c'est pas la même chose. Maintenant, à part ça, globalement, tout se rejoint. Généralement, c'est des mots de vocabulaire qui changent à droite à gauche. Alors, il y a des concepts qui sont vraiment à part, certes, mais dans la globalité, les gars, l'essentiel est d'avoir une compréhension du marché. Et cette compréhension, une fois qu'on l'a, on l'a. Peu importe la stratégie qu'on utilise. D'ailleurs, moi, j'ai des potes à moi qui tradent en SMC et CT. Généralement, quand je lui dis qu'est-ce que tu penses du Dow Jones à l'heure actuelle, il va donner exactement la même conclusion que moi, avec une logique qui est peut-être un peu différente, mais au final, tout se rejoint parce qu'on a une compréhension du marché qui est la même. Donc, en fait, je fais juste cette introduction de manière un peu chelou pour vraiment vous expliquer que le plus important ne réside pas dans la stratégie ou dans la manière dont vous allez appeler votre stratégie, mais plutôt dans la discipline. D'accord? Donc je vous invite encore une 10e fois à aller regarder la vidéo précédente. Elle va vous faire un véritable déclic. D'accord? Et je parle sérieusement. Maintenant, concentrons-nous sur ma stratégie. L'OPR. L'OPR, Open Price Range, c'est une sorte de stratégie qui est basée sur une théorie. D'accord? La théorie dit que c'est dans les 15 premières minutes à l'ouverture des marchés boursiers que nous allons avoir les plus gros portefeuilles acheteurs et les plus gros portefeuilles vendeurs qui vont venir se positionner, d'accord? Donc si cette théorie dit vrai, on peut trader d'une certaine manière. Alors je vais vous montrer les graphiques directement, mais avant ça, je tiens juste à préciser quelque chose parce que j'ai vu pas mal de conneries tourner sur les réseaux ces derniers temps. L'OPR, Open Price Range, range à l'ouverture des marchés. Donc il faut absolument être sur un marché avec des ouvertures, d'accord? Vous ne pouvez pas trader l'OPR sur l'or, vous ne pouvez pas trader l'OPR sur le Bitcoin, encore moins sur le Forex, d'accord? L'OPR est consacré, est une stratégie autour des actions et des indices boursiers. Moi, je n'ai jamais tradé l'OPR sur les actions, je me focus sur les indices boursiers. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait un marché avec ouverture. Donc, moi, je me concentre sur le DAX, donc le DAX 40, indice boursier allemand, qui a une ouverture à 9h du matin, heure française. Et je me concentre sur le Dow Jones et le Nasdaq, qui, eux, sont des indices américains qui ont une ouverture à 15h30, heure française. Donc, j'arrive à 15h30, j'arrive à 9h et j'observe l'ouverture et c'est à ce moment-là que je joue l'OPR. D'ailleurs, c'est le premier point positif qui fait que j'ai énormément accroché avec la stratégie de l'OPR, c'est que on sait à quelle heure on trade. Là, c'est pas comme quand tu fais du chartisme traditionnel. Bon, t'as envie d'acheter l'euro USD ou je ne sais quoi, tu dois attendre que le marché arrive à une certaine zone de prix, qu'il y ait une confirmation qui se fasse. Et au fond, le bon moment pour envoyer le trade, ça peut être à 1h du mat, comme ça peut être à 14h. Non. Là, on sait précisément à quelle heure on trade et je trouve que ça fait toute la différence. Allons sur les graphiques. Du coup, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on part du principe que cette théorie est vraie et que effectivement, c'est dans les 15 premières minutes à l'ouverture des marchés que les plus gros portefeuilles vont se positionner. Alors dans ce cas-là, on va tout simplement attendre la première bougie 15 minutes, la création de la première bougie 15 minutes à l'ouverture des marchés. Donc sur le marché américain, donc le Dow Jones ou le Nasdaq, on va donc attendre que la bougie de 15h30 à 15h45 se clôture. D'accord? Si on est sur le marché du DAX, on va attendre que la première bougie entre 9h et 9h15 se clôture sur le DAX. Jusque-là, tout le monde me suit. Une fois que cette première bougie est créée, première bougie M15, on va pouvoir tracer le haut de cette bougie. Donc, appuyer sur la mèche tout en haut. Et on va pouvoir également tracer le bas de cette bougie en tirant sur la mèche tout en bas. D'accord? Donc là, on a le haut d'OPR en haut et le bas d'OPR en bas.
on vient de créer notre OPR. D'accord? Donc l'OPR, c'est justement toute cette zone qui encadre le high et le low de la première bougie M15 à l'ouverture d'un marché boursier. Alors ça fonctionne également sur le Nikkei, le JP225, indice boursier japonais qui regroupe les 225 plus grandes entreprises japonaises, qui a donc une ouverture à 1h du matin, si je dis pas de bêtises. En tout cas, chez moi en Asie, je crois que si je dis pas de bêtises, on est à 8h du mat ici. Donc ça doit être un truc entre 1h ou 2h du matin en France. Après, je vous mens pas, je suis jamais réveillé à cette heure-ci, donc je l'ai jamais tradé. Ensuite, le DAX, comme je vous l'ai dit, c'est 9h. Vous pouvez également trader le UK 100, donc c'est l'indice de United Kingdom, du Royaume-Uni. À 9h également, le CAC 40, à 9h, le S&P 500, à 15h30. Bref, plein d'indices boursiers différents, mais personnellement, je me focus sur le DAX 40, le Dow Jones et le Nasdaq. Maintenant, une fois que cette première bougie M15 est tracée et que vous avez du coup tracé votre haut d'OPR et votre bas d'OPR, vous êtes en capacité de trader. Si la théorie dit vrai et que c'est dans les 15 premières minutes que les plus gros portefeuilles acheteurs et vendeurs se sont positionnés, donc dans la logique des choses, on devrait avoir les plus gros portefeuilles acheteurs qui se sont mis en position à ce niveau-là, parce que forcément, c'est les plus gros portefeuilles acheteurs qui ont fait monter le marché et qui ne l'ont pas laissé passer en dessous, et c'est les plus gros portefeuilles vendeurs qui se sont mis à ce niveau-là, forcément parce que c'est eux qui ont bloqué le marché par le haut. Donc on estime entre guillemets que c'est les premières lignes de front de la bataille du jour. Imaginez un peu le marché des indices boursiers comme étant un énorme champ de bataille où tous les jours à 18h les soldats rentrent à la maison et reviennent le lendemain à 9h. Est-ce que vous pensez que l'une des deux armées se permettra d'arriver en retard ? Impossible, tout simplement parce que si tu arrives en retard, l'armée adverse va prendre du terrain. Donc c'est dans les 15 premières minutes qu'ils vont se positionner et on estimera donc que ce niveau-là représentera la première ligne de front des acheteurs du jour et le niveau d'au-dessus, la première ligne de front des vendeurs du jour. Ok ? Ensuite, à partir de là, vous allez avoir 3 manières de trader cette OPR. Première manière, vous allez pouvoir jouer ce que l'on va appeler les rebonds. C'est pas ma stratégie préférée, carrément. On va pas se mentir, en 3 ans, j'ai dû prendre 3 rebonds, pas plus. Mais c'est toujours bon à noter. Alors, la stratégie de rebond est très simple. Là, ne l'oublions pas, les gars. Je le note quand même, mais ceci est une bougie M15, d'accord? Donc, M15 à ce niveau. Ceci étant une bougie M15, je vais aller zoomer si je veux jouer des rebonds en M5, en M3, en M1. Et je vais attendre que le marché en petit time frame, donc par exemple en M1, vienne chercher par exemple mon haut d'OPR. Et sur ce haut d'OPR, si maintenant il y a une confirmation qui s'effectue, et la confirmation peut être... peu importe la confirmation, c'est-à-dire moi personnellement j'aime beaucoup les figures chartistes. Il y en a qui aiment pas. Maintenant, ceux qui critiquent les figures chartistes à longueur de journée, je tiens juste à vous préciser un truc, c'est que dans les livres de trading qui sont écrits par les vrais traders de Wall Street, tu as vu les livres de trading dans les années 75 là, on parlait de figures chartistes. Donc maintenant, est-ce que ça fonctionne ou pas? À toi de me le dire, mais je préfère largement écouter monsieur John Murphy qui a écrit la Bible du trading dans les années 80 qu'écouter Kasperito sur TikTok, tu vois ce que... Au final, moi je me porte très bien avec mes figures chartistes. L'essentiel, c'est de les utiliser de la bonne manière. Donc, on va attendre que le marché arrive sur la borne haute ou sur la borne basse en petite unité de temps afin d'attendre justement une confirmation. Et quand le marché va effectuer sa confirmation, que ce soit donc une figure chartiste, que ce soit une divergence RSI, que ce soit un break of structure pour ceux qui font de la SMC, ICT, etc., peu importe, bah là, dans ce cas-là, on va pouvoir tenter d'acheter le marché en rebond à ce niveau-là, ou de le vendre de l'autre côté, bien entendu, afin d'aller chercher la borne opposée de l'OPR. Ça, c'est la première stratégie. Comme je vous l'ai dit, c'est celle que, personnellement, je vais jouer beaucoup trop rarement. Deuxième stratégie que je vais jouer, alors celle-là, pour le coup, c'est... Ah, celle-là, c'est du quotidien, on l'utilise tous les jours. C'est la stratégie dite de cassure d'OPR. Alors, la cassure d'OPR, les gars, faut noter que c'est généralement ce qui te donne la direction de la session du jour. Généralement, quand un OPR est cassé par le haut, ça veut dire que la journée va être dans le vert pour le Dow Jones. Si on casse par le bas, généralement, ça veut dire que la journée va être dans le rouge. Alors, bien entendu, c'est pas miracle, ça fonctionne pas à tous les coups, mais c'est un bon signal en général. Alors, la stratégie de cassure, c'est comment? Donc, ta première bougie M15 a été créée, tu as tracé ton OPR, et tu vas tout simplement attendre qu'une bougie aille casser ton OPR, comme ceci. Alors, cette bougie qui va aller casser, ça peut être une bougie soit en M15, soit en M5. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont même aller chercher des cassures en M3. D'ailleurs, gros big up à Impact Trading que j'ai pu rencontrer au salon du trading et que j'ai kiffé en vrai. Bon personnage, identifiez-le dans les commentaires les gars. Je veux qu'il voit quand je le sauce. On ne chope pas les gens gratuitement ici. Mais du coup, personnellement, c'est pas mon truc. Je m'arrête au M5, au M15. En dessous, je trouve que c'est beaucoup trop agressif et donc, par conséquent, beaucoup trop risqué. Mais vous allez attendre qu'une bougie, du coup, clôture
au-dessus de l'OPR. Hein. Rappelez-vous, une cassure est obligatoirement une clôture, donc vous allez attendre obligatoirement qu'une bougie clôture au-dessus de l'OPR, soit en M15, soit en M5. M15, c'est plus de sécurité, on va dire, plus de confirmation pour un peu moins d'argent, moins de ratio généralement. Alors que le M5, généralement, c'est un peu plus de risque pour gratter un peu plus d'argent. Tout dépend du contexte. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans un contexte où le marché est bien stable, bien fluide, bien dans mon sens, que je n'ai pas d'obstacle en vue, que je suis assez confiant sur le setup en question, alors là, je vais prendre le risque d'aller en M5 pour aller chercher potentiellement plus de profit. Alors que maintenant, si je suis sur un marché un peu plus... il y a des annonces éco-ARI qui vont venir, il y a des zones qui bloquent, on est un peu légèrement à contre-flux, tout ça. Dans ce cas-là, je vais favoriser le M15 pour mettre le maximum de chances de mes côtés. Quoi qu'il en soit, que ce soit une bougie M15 ou M5, dès lors qu'elle va clôturer au-dessus de l'OPR, elle vous offre un signal d'achat. Alors bien entendu, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, j'espère que vous n'êtes pas tous autistes dans cette vidéo. Je vais pas faire la même chose à la vente, d'accord? Si ça casse par le bas, c'est un signal de vente. Gros respect à tous les autistes d'ailleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo. Je vous vois sur Telegram, des fois vous posez des questions de fou. Une fois que le signal est donné, vous avez la possibilité d'entrer en position. Alors bien entendu, hein, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pas parce que le marché a cassé par le haut que je dois obligatoirement acheter, d'accord? Il y a d'autres points à prendre en compte, mais dans la théorie, c'est ça. Donc là, on a une cassure de l'OPR par le haut, donc une bougie qui vient de clôturer au-dessus, qu'elle soit en M15 ou en M5, peu importe. Le signal d'achat est donné, vous avez la possibilité de rentrer en exécution immédiate, vous placez votre stop loss en théorie en dessous de la bougie qui a cassé l'OPR, et votre take profit en fonction de la situation. Donc vous allez viser la prochaine zone de polarité, vous allez viser uniquement le ratio de 2 si vous savez pas où aller, peu importe, ça c'est vous qui décidez. L'essentiel c'est de ne jamais rentrer sur un trade s'il n'y a pas le ratio de 2, d'accord? Alors, déjà, le stop loss en dessous de la bougie qui a cassé, c'est dans la théorie. Rien ne vous empêche d'être plus intelligent et dans certaines situations, d'aller zoomer en M1 ou quoi, histoire de placer votre stop loss de la manière la plus adéquate et la plus intelligente possible. Maintenant, pour ma part, dans 90% du temps, je vais quand même placer mon stop loss en dessous ou au-dessus du coup de la bougie qui a cassé l'OPR. Le take profit, je vous ai dit, ça dépend de la situation, mais pour ma part, il va y avoir un point que je vais toujours respecter et que je respecte toujours depuis maintenant plus de 2 ans, c'est que je ne rentrerai jamais en exécution immédiate sur une cassure d'OPR, je rentrerai toujours au pullback. Alors le pullback, c'est donc le fait de, au lieu de rentrer en exécution immédiate, placer un buy limit sur le haut de l'OPR. Donc je vais devoir attendre que la bougie d'après aille chercher le haut d'OPR avant de repartir. Si elle part en ligne droite, je ne suis pas dans le trade, j'ai raté le trade, j'ai rien gagné. Si ça va dans le mauvais sens total, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai perdu de l'argent exactement comme quelqu'un qui serait rentré à ce niveau. Parce que je calcule mes lots et je les mets en fonction du coup de la taille de mon stop loss. Maintenant, si en revanche, ça vient, ça me déclenche et ça part, dans ce cas-là, je gagne beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui est rentré en exécution immédiate. Parce que vous le voyez, quelqu'un qui rentre en exécution immédiate ici, il a un ratio de 1,2, c'est-à-dire qu'il va risquer 100 balles sur ce trade pour en gagner 120. Tandis que si je rentre ici, j'ai un ratio de 2. Donc je risque 100 pour gagner 200. Tu m'étonnes que sur du long terme, tes résultats sont forcément impactés. Donc maintenant, c'est à toi de voir quelle est la meilleure solution. Est-ce que tu préfères rentrer dans tous les trades, n'en rater jamais aucun, mais gagner un peu moins, ou bien prendre le risque de rater certains trades pour gagner beaucoup plus? Personnellement, je prends le risque de rater certains trades pour 2 raisons. Premièrement, parce que d'un point de vue statistique, j'ai remarqué que le marché allait souvent chercher le pullback. Donc au fond, autant en profiter. Et deuxième point, parce que le fait de rentrer en buy limit me permet de savoir exactement à quel prix je vais rentrer en avance, de savoir exactement où sera mon stop loss en avance, et donc d'avoir un calcul des lots qui est millimétré. Donc forcément, quand il y a la cassure qui est donnée, perso, je place mon buy limit, je patiente gentiment. Si ça part un peu trop loin sans moi, je désactive le buy limit et je patiente. Et on a exactement la même chose qui s'effectue de l'autre côté à la vente. Hein, pas besoin de vous le réexpliquer. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les gars, c'est pas parce que le marché va casser par le haut que je vais obligatoirement acheter. Rien ne m'oblige à être con dans cette histoire, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime bien dire que l'OPR est un peu comme un apporteur d'affaires. C'est-à-dire qu'en gros, je vais dans un premier temps, avant que ma session n'ouvre, observer mon Dow Jones par exemple en daily, en 4 heures, en 1 heure. Je vais étudier le flux, je vais repérer des zones de prix stratégiques, je vais regarder le calendrier économique, je vais faire mon travail de trader comme n'importe quel trader. Ensuite, si d'après toutes mes analyses que j'ai faites en amont, je suis acheteur et que je n'ai pas d'obstacle devant moi, alors dans ce cas-là, je prendrai une cassure de l'OPR par le haut, avec plaisir. Si maintenant, en revanche, d'après mon analyse en daily, en H4, en H1 et mes zones de polarité et tout ça, j'estime que le marché est plus vendeur qu'acheteur, qu'est-ce qui va m'emmener
jamais acheter une cassure d'OPR par le haut. Absolument pas. Je refuse. En fait, moi, j'aime bien dire que l'OPR est un apporteur d'affaires dans le sens où j'estime qu'à chaque fois qu'il va y avoir une cassure ou une réintégration, du coup, la réintégration, on va en parler à l'instant. À chaque fois qu'il va y avoir une cassure ou une réintégration, c'est un peu comme si l'OPR t'appelait au téléphone pour te dire « Eh oh, il y a une opportunité de rentrer en position ». Toi, en fonction de la tendance, des zones de polarité, du flux, des annonces économiques, de la volatilité, tu vas prendre ou pas cette décision. Alors, oui, cassure par le haut, non, je prends pas parce que je suis vendeur. Cassure par le haut, non, je ne prends pas parce qu'il y a une annonce économique dans 6 minutes. Cassure par le haut, non, je ne prends pas parce qu'il y a une zone de polarité, une résistance qui bloque le marché 20 pips plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en revanche, cassure par le haut, ouais, je suis totalement d'accord. Le marché est haussier, il est fluide, la volatilité est bonne, il n'y a pas d'annonce économique, ni de zone qui nous empêche d'aller à notre objectif. Donc, je prends ma position. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est là que vraiment le mot apporteur d'affaires prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est pas l'OPR qui t'oblige à prendre un achat, c'est l'OPR qui te propose un achat. En fonction de tous les éléments autour, tu prends ou pas la décision de rentrer en position sur le trade. Ok? Maintenant, du coup, on enchaîne sur la troisième manière de jouer notre OPR. On va jouer sur les réintégrations. Alors, imaginons maintenant, vas-y, l'OPR t'appelle, oui, allô, bonjour, il y a une opportunité d'achat. Là, tu regardes, effectivement, là, le marché vient de casser à la hausse, hein, on le voit sur le graphique. Non, je décide de ne pas prendre le trade. Pourquoi? Parce que ici, il y a une zone de polarité. Par exemple, hein, je suis en train de dire n'importe quoi, mais on va dire que ici, il y a une zone qui bloque. Et en plus de ça, sur du long terme, on est plus baissier que haussier. Ok, pas de souci. Donc, je ne prends pas cette cassure. Alors, après ça, tu observes le marché et tu vas voir que il continue de grimper. Quasiment, tu as eu tort de ne pas être rentré sur ce mouvement, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu aurais dû le prendre, quoi. Sauf que, après avoir touché cette fameuse zone, le marché te donne raison. Et là, la zone, elle repousse. Et la bougie de juste après, elle va, ce qu'on appelle, réintégrer l'OPR. Donc, en gros, c'est une bougie qui va ouvrir à l'extérieur de l'OPR et qui va fermer à l'intérieur de l'OPR, qui va tout simplement revenir dans l'OPR. Alors là, dans ce cas-là, c'est un signal de vente. Dans cette situation, le fait que la bougie réintègre dans ce sens-là, c'est un signal de vente. Forcément, dans le sens inverse, c'est un signal d'achat. Alors, pareil, hein, c'est un système d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire, bonjour monsieur, est-ce que vous voulez prendre la vente sur la réintégration? Tu peux dire oui ou non. Là, peut-être que tu vas dire non, il y a une annonce économique dans 12 minutes, je préfère patienter. Possible. Alors non, je suis plus acheteur que vendeur. C'est possible aussi. Peu importe, d'accord. Là, pour le coup, on va prendre le cas où on est totalement d'accord, où j'ai envie de vendre le marché parce qu'on est en full tendance baissière, il n'y a pas d'annonce économique, la zone de polarité vient de rejeter le marché, on vient de réintégrer l'OPR, ok, carré. La confirmation est donnée. Vous avez un signal de vente qui se donne à ce niveau-là, avec du coup une entrée en exécution immédiate, avec un stop loss qui se positionne encore une fois en théorie au-dessus de la bougie qui a réintégré, mais pareil que pour la cassure, rien ne vous empêche dans certains cas d'être plus intelligent et d'aller chercher un peu plus dans le détail, quoi, et placer votre stop loss en M1, en M5 de manière plus structurée, et avec un take profit du coup, borne haute de l'OPR. Tout simplement. Alors là, pour le coup, sur les réintégrations, je n'attends pas le pullback. C'est-à-dire que sur les cassures, j'ai remarqué que le pullback se faisait assez souvent. Sur les réintégrations, j'ai remarqué qu'il était un peu plus puissant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en exécution immédiate sous condition. Je vous donne un exemple. Là, regardez, imaginons on a une réintégration comme ça. Alors du coup, tu es censé rentrer en position ici avec un stop loss au-dessus de la bougie qui a réintégré, take profit sur la bonne pesée de l'OPR. On a un ratio de 1,43. Personnellement, je refuse de prendre un ratio inférieur à 2. C'est hors de question. Tu m'offres la meilleure opportunité du monde. Si je ne gagne pas 2 fois plus que ce que je pose, je prends pas. Ça me sert à rien. On a une vision long terme. Je m'en fous de gagner maintenant. Je veux gagner sur du long terme, ok? Donc ratio 2 minimum. Dans ce cas-là, je ne prends pas le trade en exécution immédiate. Je vais placer un sell limit pile là où il faut pour avoir mon ratio de 2. C'est-à-dire que là, regardez, on a un ratio de 1,43, mais si je rentre un peu plus haut, ici, ça me donne le ratio de 2. Donc, je vais placer un sell limit pile à ce niveau-là. Si le marché décide d'y aller en ligne droite, bon, je me suis fait hagar. Si maintenant le marché décide de remonter un tout petit peu, de toucher mon sell limit et ensuite d'y aller, tant mieux, j'ai mon ratio de 2. En revanche, si maintenant il y avait eu une réintégration comme ça, ici, donc en exécution immédiate, là, j'ai déjà le ratio de 2,15. Tant mieux, je rentre en position. Tu vois, on y va. J'attends pas le pullback sur la réintégration, mais par contre, je fais en sorte d'avoir un ratio de 2. Sinon, je rentre en sell limite. Si ça part, tant pis. J'en ai vraiment rien à battre. Je veux mon ratio de minimum.
Donc voilà, au final, l'OPR, c'est aussi simple que ça. C'est des rebonds, des cassures, des réintégrations. Vous avez qu'à encadrer la première bougie 15 minutes à l'ouverture des marchés. Et grâce à ça, vous pourrez vraiment générer des profits de manière régulière, à condition, bien entendu, d'avoir fait une étude de marché en amont, de savoir ce que vous voulez où l'OPR se forme. C'est-à-dire que moi, quand l'OPR se forme, c'est pas « Ah, il vient de casser, peut-être j'achète ». Non, non, non. Une fois que l'OPR est dessiné, moi, je sais déjà ce que je vais faire. Si ça casse par le haut, je n'achète pas. Si ça casse par le bas, je ne vends pas. Si ça réintègre par le bas, pour un signal d'achat, dans ce cas-là, je pourrais acheter. Et je sais déjà ce que je veux, tu vois, et j'attends ce que je veux. Si ce que je veux se dessine, tant mieux, je le prends. Si ce que je veux ne se dessine pas, tant pis, je le prends pas. Et on passera à autre chose. De toute façon, il y a 2 OPR le matin, 2 OPR le soir. Il y a de quoi gratter, il y a de quoi manger, d'accord? Donc, on ne se précipite pas. Et forcément, on va de l'avant. Alors, cette vidéo est une vidéo qui est purement théorique. Là, ce que je peux faire pour vous faire plaisir, ça serait me poser devant les graphiques, prendre l'OPR d'hier par exemple ici sur le Dow Jones. Alors là, regardez l'OPR d'hier sur le Dow Jones, il est bien dégueulasse. Le marché stagne une fois, 2 fois. Là, il y a une belle cassure de merde, mais regardez, la bougie, elle zigzag. C'est normal. Hier, nous étions mercredi 7 mai 2025. Il y avait Jérôme Powell qui annonçait les taux d'intérêt à 20h. Les journées avec de grosses annonces économiques, c'est des journées où il y a beaucoup de rebonds dans l'OPR, beaucoup de réintégration. D'accord? Là, par exemple, hier, en attendant l'annonce économique, tu aurais pu prendre cette réintégration parce que d'expérience, moi je le sais et je le disais d'ailleurs en live, hein. On était en live hier les gars, on était en live dans le Telegram public avec tout le monde et on a justement parlé du fait que Jérôme Powell allait parler et que donc dans ces journées à grosse annonce économique, il fallait favoriser les rebonds et les réintégrations. Hors de question de placer des cassures parce que généralement, il n'y a pas assez de liquidité sur le marché pour une cassure. D'ailleurs, frérot, si tu as envie d'assister à ces lives de manière quotidienne, alors déjà en rejoignant le Telegram public, c'est gratuit une fois par semaine, t'as rien à faire. Et si tu as envie d'y assister de manière quotidienne, c'est-à-dire avec des lives, avec des signaux, avec un espace de chat général, avec mes analyses détaillées, tout ça, je le rappelle encore une fois, RaiseFX est notre broker partenaire, c'est le meilleur broker du moment. Le lien est en description. Tu t'inscris le jour où tu as envie de te lancer en trading, tu penses à moi, tu déposes 300 € sur notre broker partenaire, tu nous contactes directement sur Telegram et on se fera un plaisir de t'accueillir à vie dans notre groupe Baby Signaux. D'accord? C'est un groupe où tu auras accès à l'intégralité de mes investissements en temps réel. Si je gagne, tu gagnes avec moi. Si je perds, tu perds avec moi et tout le monde est content. D'accord? C'est 100% gratuit, frérot. Fais-toi plaisir. On se rejoint de l'autre côté et on reprend la vidéo. Donc effectivement, les jours où il y a très peu de volatilité, voilà, je favorise les réintégrations, les cassures. Donc dans cet exemple très précis, on a une réintégration qui se joue à ce niveau-là. Alors il y en avait même une qui se jouait à ce niveau-là au final, hein, vous allez me dire, et qui n'a pas fonctionné. En général, dans les journées avec de grosses annonces économiques comme ça, le mieux c'est quand même juste de ne pas trader tout court. D'accord? On va même pas parler de réintégration ou de cassure. La journée d'avant, personnellement, j'étais beaucoup plus vendeur qu'acheteur. D'accord? Donc on observe un flux qui est totalement baissier avant l'OPR. De toute façon, actuellement, le Dow Jones, dans cette phase, il était plus vendeur qu'acheteur. On était encore en dessous des 40 000. Et sur cette OPR-là, on a eu une cassure par le haut qui s'est effectué. Est-ce que je prends la cassure par le haut sur un flux qui est totalement vendeur? Absolument pas. On voit que le marché vient récupérer les derniers highs à ce niveau et que là, ça enchaîne sur une réintégration. Et sur cette réintégration, tu peux tenter pourquoi pas quelque chose avec un stop loss au-dessus de la bougie qui a réintégré. D'accord? Un take profit en fonction de la situation, mais sur la borne haute de l'OPR. Là, ça donne un ratio à 1,03. C'est pas bon. J'essaie d'améliorer ça. Bon, si j'ai pas le ratio 2, je ne le prends pas. Alors, pourquoi est-ce que je vais pas faire une séance de pratique avec vous? Tout simplement parce que ici, je peux vous dire qu'il fallait prendre cette réintégration, comme je peux vous dire qu'il fallait prendre cette cassure. Et au final, tu peux avoir raison dans tous les cas. Dans la théorie, tu viens, tu regardes tous les OPR et tu pourras toujours dire oui, moi j'aurais pris ça, moi j'aurais pris ça, moi j'aurais pris ça. Au final, rien ne garantit que tu aurais pris la réintégration et non pas la cassure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le meilleur moyen d'observer l'OPR et de vraiment savoir comment ça se travaille et de vraiment le voir en application, c'est de me rejoindre dans le Telegram, frérot. Telegram public, 100% gratuit. Je trade en live une fois par semaine devant tout le monde. J'envoie des signaux de temps en temps pour vous faire plaisir. Et carrément, si tu peux rejoindre le VIP, on t'attend, frérot. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça. J'espère que vous aurez un peu mieux compris cette stratégie et en quoi elle consiste. Je vous ai vraiment, normalement, à peu près tout expliqué. Alors, je suis pas rentré dans les détails à mort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de petites spécificités dont on pourrait parler. Mais l'OPR, ça fait 3 ans que je le trade, les gars. On pourrait en parler pendant 2 heures, d'accord? Donc, c'est pas le but non plus. L'objectif, c'est que vous rejoigniez le Telegram, d'accord? Donc, je vous attends, les gars, de l'autre côté. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On se donne à fond pour vous. Faites le minimum, hein. On est bientôt à 3000 abonnés. On vise les 10 000, les gars. En attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, beaucoup de réussite dans vos projets. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. On se dit de l'autre côté.